Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à chacun de vous. En ce sabbat matin, donc, on a pu parler ce matin de sujets très importants. Mais un des sujets encore plus importants, c'est justement la raison pour laquelle nous sommes ici réunis, à savoir le sabbat. Tantôt, notre frère Evans a pu témoigner sur le sabbat. Donc, c'était très approprié pour ce qu'on va partager maintenant. Et aujourd'hui, on ne va pas juste parler du sabbat. On va parler du Dieu du sabbat. Même pas du Dieu, le Dieu du sabbat. Parce qu'on sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et que ce Dieu, eh bien, nous a donné une journée pour nous reposer. OK? Lui, il s'est reposé pour donner l'exemple. Il ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué. Mais il nous a donné ce repos pour que nous puissions nous reposer, en fait. Et je pense qu'on en a besoin. Avec les difficultés de la vie d'aujourd'hui, en 2024, le sabbat est aujourd'hui plus primordial que jamais auparavant. Cette journée de sabbat, c'est une journée qu'on consacre à l'Éternel dans le but de partager la joie, l'amour, dans le but de s'aider aussi, les actes de bienfaisance, et dans le but aussi de se sanctifier. C'est un jour que Dieu a émis depuis la création du monde, mais qu'il a particulièrement répété dans les 10 commandements avec son propre doigt. Il ne l'a pas juste mis en place à la création, il a voulu vraiment le répéter au peuple d'Israël en l'écrivant sur la table des 10 commandements. Et il a tout fait ces choses-là dans un but bien précis. Dans Jean 17, versets 1 à 3, notre texte du jour, on peut lire « Jésus dit ces choses, puis levant les yeux au ciel, il dit « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. Or, c'est ici la vie éternelle qui te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. » Amen. Donc aujourd'hui, nous allons connaître Dieu au travers Jésus-Christ. Et nous allons donc connaître notre Dieu qui a mis en place le sabbat et qui l'a sanctifié pour nous. Donc commençons par la prière. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de nous réunir le sabbat. Tu nous as donné l'opportunité de pouvoir avoir une salle où nous pouvons nous réunir, Seigneur, en personne, ici, Seigneur. Que tu puisses permettre que nous puissions vraiment désirer ardemment nous réunir en personne, voir non seulement l'intérêt, mais l'importance, Seigneur, et que tu puisses permettre que vraiment nous puissions te connaître, Seigneur. Et que plus que nous te connaissons, plus que nous voulons te louer, plus que nous voulons te rendre glorieux, et plus que nous voulons, Seigneur, te servir. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. La question qu'on pourrait se poser, la première question, c'est est-ce que nous connaissons réellement Dieu? Qui ici se dit connaître Dieu? Qui connaît Dieu? OK? Donc, c'est moyen. Donc, on va voir aujourd'hui si vous connaissez réellement Dieu. OK? Parce que connaître Dieu, c'est un gros terme. Connaître Dieu, c'est savoir qui il est, savoir ce qu'il a fait pour nous, savoir qu'est-ce qu'il nous a donné aussi, dans le but de non seulement nous édifier, mais d'être non seulement aussi une bonne personne, mais d'être juste aussi devant lui. En fait, la première chose que nous pouvons voir, c'est que nous pouvons nous glorifier, ou le glorifier plutôt, dans la connaissance de Dieu. En fait, il y a quelque chose que Dieu nous dit dans l'Écriture concernant ce qui lui plaît. Dans Jérémie 9, versets 23 et 24, on peut y lire « Ainsi a dit l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, et que le riche ne se glorifie pas de sa richesse,
mais que celui qui se glorifie de ce qu'il a, de l'intelligence, et qu'il me connaît, et qu'il sait que je suis l'Éternel qui exerce la miséricorde, le droit et la justice sur la terre, car c'est en ces choses que je prends plaisir, dit l'Éternel. Donc, on voit, on pourrait prendre des exemples très flagrants. Okay? On va prendre des exemples flagrants. La personne qui était le plus sage de la terre était Salomon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est glorifié de sa sagesse, plutôt que de glorifier Dieu. Qu'est-ce que Samson a fait? Samson était l'homme le plus fort de la terre, de toute l'existence, parce que Dieu lui a donné une force. Il s'est glorifié de sa force, et qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, il a perdu sa force. On pourrait prendre un riche dans la Bible, n'importe qui. Je n'ai pas l'exemple de riche, Abraham, je ne sais pas, mais une personne riche qui se glorifie de sa richesse que Dieu lui a donnée, plutôt que de glorifier Dieu. En fait, tous les attributs, toutes les choses que Dieu nous donne, si on reconnaît et on glorifie Dieu parce qu'il nous a donné, et en fait, on connaît bien Dieu. En fait, on voit que Dieu est celui qui exerce miséricorde, droit et justice. En fait, Dieu ici, il nous révèle qu'est-ce qui prend plaisir. Ça dit, si je prends plaisir. C'est dans quoi qu'il prend plaisir? Dans la miséricorde, le droit et la justice. Il nous dit, il y a quelque chose qui me plaît, et ce qui me plaît, c'est la bonté, ou la miséricorde, le droit et la justice. Et parce que je prends plaisir à cela, je veux que vous aussi, vous puissiez en prendre plaisir. Que vous puissiez comprendre comment je suis, en fait, pour me glorifier. Je voudrais que vous me fassiez plaisir en me comprenant et en me connaissant. C'est ça que Dieu répond. Et ça nous montre en fait à quel point Dieu veut être un être personnel avec nous. C'est pas une personne qui est, oui, c'est une personne qui est très loin de nous, mais par la parole de Dieu, il se révèle à nous pour qu'il puisse être un Dieu intime à nous. OK? Il veut qu'il soit tellement intime, en fait, que la Bible nous dit qu'il veut qu'il soit notre seul époux. OK? C'est ça que la Bible dit. La Bible dit, le maître de l'homme, c'est qui? C'est Dieu, Jésus. Après, c'est la femme ou le mari. OK? Donc, je peux vous dire à quel point il veut être intimement lié à nous. Il va être plus intime qu'un homme avec sa femme ou qu'un conjoint avec sa conjointe. Donc, Dieu veut vraiment qu'on soit connecté à lui. Il veut vraiment être un ami personnel, à un niveau, en fait, peut-être qu'on ne connaît pas assez. Et qu'on se dit connaître Dieu, mais est-ce que Dieu est intimement lié à nous de la manière dont Dieu veut qu'il le soit? Dans les paroles de Jésus, dans sa prière sacerdotale, il interagit avec cette écriture lorsqu'il dit à Dieu, « Je t'ai montré aux gens qui m'entourent, je t'ai donné la gloire, je t'ai glorifié sur la terre. » Et en s'adressant au Père, Jésus, quand il parle de lui-même, il dit la chose suivante. Il dit, « Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. » Jésus a glorifié le Père. Ça, on le comprend dans la parole de Dieu. Il dit ici, OK? Et il dit que je t'ai glorifié de la même manière que moi je t'ai glorifié, je veux que tes enfants te glorifient. En fait, Jésus veut retourner maintenant au Père pour que maintenant nous puissions le glorifier. Parce que Jésus nous a donné l'exemple de comment nous puissions connaître Dieu. Jésus était l'exemple vivant de comment nous pouvons connaître Dieu. Et ça, c'est la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est qu'il a envoyé Jésus-Christ pour que nous puissions rétablir le lien qui a été détruit par le péché. La loi ne pouvait pas faire ça. La loi, ce n'était pas un lien entre le monde et la divinité. Non. La loi, c'était juste la manière dont nous pouvons rétablir ce lien. OK? Mais ce n'est pas le lien. Jésus est le lien. Parce qu'il a suivi la loi. OK? Et qu'en suivant la loi, eh bien, il a pu rétablir le lien. OK? Mais maintenant, Jésus nous dit, maintenant, suivez-moi mon exemple. Et donc, il nous faut la foi parce qu'on n'a pas vu Jésus. On n'a pas vu rien de ce que Jésus a fait. Mais par la parole, nous pouvons le voir. Ça veut dire le connaître.
nous pouvons savoir qui il est et comment nous pouvons le servir. Jésus, ce qu'il a fait, ce qu'il a pris plaisir à faire, c'est la même chose que Dieu prend plaisir, à savoir la justice, le jugement et la miséricorde. OK? Et c'est la connaissance et la compréhension de cela que Dieu veut que nous acquérions. Dieu veut que nous ayons une compréhension de lui, une connaissance de lui, pas seulement une connaissance, ça veut dire savoir qu'il est Dieu, savoir que Dieu est Père, qu'il y a un Fils. Non, il veut qu'on ait une compréhension de lui, il veut qu'on ait une relation avec lui. Il veut que, parce que c'est ça la connaissance de Dieu, c'est plus que de savoir qui il est, c'est une relation avec cette personne-là. Et c'est pour ça que Dieu prend souvent la relation entre l'homme et la femme, et entre l'Église et le Christ, ou entre Dieu et un être. OK? Parce qu'une relation conjugale, un mari et une femme se connaissent l'un et l'autre. OK? Ils ne savent pas juste le nom de l'individu. OK? Donc, moi, je sais pas, je dis pas que je connais Aravna parce que je connais Aravna, parce que je sais son nom. Non, je la connais parce que je sais qui elle est, parce que j'ai une relation avec elle. Et Dieu veut cette même relation avec nous. Il nous dit, oui, vous savez qui je suis, vous savez que je suis Dieu, le seul Père, même le seul Dieu. Mais est-ce que tu sais ce que moi je veux de toi? Est-ce que tu sais ce qui me fait plaisir, dans le plaisir que je fais? C'est quoi les plaisirs que j'ai envers vous? Et Dieu nous dit, faites la même chose, en fait. Ça va me faire plaisir. Il veut une relation comme ça. Il veut une relation intime avec nous. En fait, la seule façon de pouvoir savoir notre relation vis-à-vis de Dieu, c'est en nous posant des questions nous-mêmes, ou plutôt en s'examinant nous-mêmes. On doit se lever le matin puis se regarder dans le miroir. C'est ça que Jacques nous dit. OK? Se regarder dans le miroir puis se dire, est-ce que je connais Dieu? Est-ce que Jésus-Christ est mon sauveur et Dieu est un Dieu personnel pour moi? Dans quelle mesure je connais Dieu? Parce qu'en fait, vous avez vu, si nous connaissons Dieu, nous héritons de la vie éternelle. Hein? C'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Donc, la seule manière d'avoir la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. On ne peut pas être sauvé si on ne connaît pas Dieu. Et là, il nous faut comprendre qu'est-ce que c'est connaître Dieu. On commence à le voir un peu. Qu'est-ce que c'est connaître Dieu? Et là, c'est la question qu'on va arriver. Est-ce qu'on pense réellement connaître Dieu? Ça se peut qu'on le connaisse réellement, hein? Ça se peut. Mais il faut se poser les bonnes questions. OK? Il faut se poser les bonnes questions. L'apôtre Pierre a élaboré un peu plus davantage sur cette idée de connaître Dieu et Jésus-Christ. Dans 2 Pierre 1, verset 2, regardez ce que Pierre nous dit. Il nous dit « La grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, c'est quoi au juste la connaissance de Dieu? En fait, la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur, est donc la voie par laquelle la grâce et la paix peuvent être multipliées en nous. Si nous connaissons Dieu, qu'est-ce qui va arriver? La grâce et la paix vont tomber sur nous. Donc ça, c'est important. Si vous n'avez pas la grâce et la paix, c'est parce que vous ne connaissez pas Dieu. Si vous avez la grâce et la paix, c'est parce que vous connaissez Dieu. OK? Il continue. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. Donc, sa puissance divine nous a donné toutes choses par cette connaissance. Okay? Donc, l'Esprit de Dieu est le moyen par lequel nous pouvons connaître Dieu. Il dit ici que c'est le moyen par lequel nous pouvons hériter de la vie éternelle. Mais Pierre n'arrête pas là, il continue en disant au verset 4, « Par lequel, par la puissance de Dieu et du Christ, nous ont été données les très grandes et précieuses promesses afin que par leurs moyens, vous soyez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. » Donc, par la connaissance de Dieu, on peut avoir la grâce et la paix, mais on peut avoir aussi les précieuses promesses que Dieu a faites sur nous.
Pourquoi? Parce que quand nous connaissons Dieu, Dieu prend plaisir à sa miséricorde, à sa justice et à sa joie. C'est ce qui rend joyeux Dieu. On l'a vu, miséricorde, droit et justice. Ces trois choses-là, Dieu prend plaisir à nous les donner si nous le connaissons. Si nous avons cette relation intime, Dieu prend plaisir à nous donner ces choses. Miséricorde, justice et droit. En fait, il y a quelque chose d'intéressant ici à comprendre. En fait, la nature même de Dieu a un désir volontaire de vouloir être miséricordieux envers nous, d'être rempli de justice et rempli de droit envers nous. En fait, c'est dans cela que Dieu prend plaisir. Et Dieu nous dit, si vous-même vous prenez plaisir à me connaître, eh bien, je prendrai plaisir aussi à vous accompagner. C'est ça une relation intime, c'est ça connaître un individu, en fait. C'est une relation entre les deux, OK? C'est donnant-donnant, OK? Pas parce que ça veut dire nous, on doit donner physiquement à Dieu que Dieu nous donne. Non, c'est pas ça, OK? Mais dans la relation spirituelle, c'est-à-dire intérieure entre nous et Dieu, Dieu va donner, puisque nous, on donne. C'est-à-dire volontairement, on met une action envers Dieu, on désire avoir Dieu en nous, eh bien, Dieu va nous donner aussi. OK? Et encore une fois, le mobile derrière compte aussi. OK? C'est là où on peut tomber dans le fait de faire des œuvres. On dit, on va faire des œuvres, comme ça, Dieu va vouloir me donner. Non, c'est pas ça. C'est par la foi. OK? Le mobile. Est-ce que vous le faites parce que vous vous dites, ah, ben je le fais parce que je veux faire de bonnes œuvres pour plaire à Dieu, ou vous le faites parce que vous avez confiance en Dieu. Dieu vous a dit, ayez une relation avec moi et le reste va s'en suivre. OK? Donc, il y a quelque chose à comprendre encore plus puissant que cela. En fait, pour faire simple, ce que Pierre nous dit ici, c'est que Dieu veut que nous puissions participer à la nature divine. C'est ça que Jésus a dit. Paul le dit aussi. Il dit, soyez participants de la nature divine. OK? Puis comment Dieu est? Miséricordieux, droit et juste. Il veut qu'on soit pareil envers les autres. Et si on l'est envers les autres, c'est parce qu'on connaît bien Dieu. Donc, si on connaît bien Dieu, ça veut dire qu'on va refléter Dieu aussi. OK? Puis on va devenir un exemple, comme Paul l'était. Regardez ce que Paul nous dit ici. Dans 1 Corinthiens 2,16, il nous dit « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Mais nous avons la pensée de Christ. » Intéressant. En fait, la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous le connaissez au point d'avoir la pensée de Christ? Parce que c'est ça qu'il dit. OK? Lui, Paul, il dit ici, nous avons connu la pensée du Seigneur, c'est pour ça que nous avons la pensée de Christ en nous. Est-ce que vous connaissez Dieu au point d'avoir la pensée de Christ en vous? Si vous avez la pensée de Christ en vous, vous avez la vie éternelle. C'est ça que la Bible nous dit. La vie éternelle est pour ceux qui connaissent Dieu et Jésus. La messagère nous dit, ce n'est que si nous nous remettons entre les mains du Dieu omniscient que nous pourrons, en étudiant ses œuvres, modeler nos pensées sur les siennes. Donc, pour connaître Dieu, la Bible, c'est clair, hein? Ça dit la foi vient de ce qu'on entend. La foi, c'est le fait de développer cette relation avec Dieu. C'est le fait d'avoir confiance en Dieu au point qu'on continue à étudier, puis on se dit tout ce que Dieu nous donne, c'est vrai. Donc ici, ça nous dit, en étudiant ses œuvres, la seule manière d'étudier les œuvres de Dieu, c'est par la parole. Donc, plus nous étudions la parole, plus nous serons modelés à la façon de Jésus-Christ. Plus nos pensées seront modelées aux pensées de Jésus-Christ. OK? Donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est quelles pensées suivons-nous? Le connaissons-nous pour avoir ses propres pensées? Est-ce que ce sont nos pensées ou ses pensées? Est-ce qu'on est capable de pouvoir demeurer dans ses pensées? Parce que des fois, Satan aussi Satan, c'est la manière qu'il travaille. Il nous rentre, il nous met des idées pour qu'on puisse demeurer dans la chair. Il nous met des choses pour qu'on puisse demeurer dans la chair. Mais est-ce qu'on est capable de, quand ça rentre, de se dire non, Seigneur, je reste dans tes pensées, je reste vis-à-vis de toi, je reste avec toi, avec ce que tu veux de moi. En fait, le connaître
comme on peut voir ici dans l'aspect, c'est penser ses pensées à sa ressemblance. En fait, sous la direction de l'Omniscient, qui est Dieu, et donc par le moyen de son esprit, nous sommes capables de pouvoir refléter sa pensée et de dire, comme Paul le dit un peu plus tôt, nous avons la pensée de Christ. Donc, à quoi Dieu prend plaisir? En cherchant à lui plaire, en cherchant à le connaître. En fait, on devrait rechercher, nous efforcer d'être en harmonie avec lui au point de pouvoir penser ses pensées, de pouvoir avoir des pensées de miséricorde, de justice et de droit. Et ça, c'est une gloire, en fait. C'est une gloire de savoir toutes ces choses pour que nous puissions, en fait, travailler sur nous-mêmes et développer notre relation avec Dieu. OK? Et c'est là, en fait, là, peut-être qu'il y en a qui vont dire, oui, c'est quoi le lien avec le sabbat? On va y arriver. OK? On va y arriver. Et ça, c'est juste un point d'ancrage. C'est un point d'ancrage vers ce qu'on va étudier dans quelques instants. Il magnifiera la loi. Dieu va faire cela. Comment il va faire cela? Qu'est-ce que ça veut dire? Lisons dans Ésaïe 42, verset 21, où ce que Ésaïe nous dit, le prophète, « L'Éternel sait plus comment, à cause de quoi? À cause de sa justice. » Rappelez-vous, la justice, c'est dans quoi? C'est la chose dans laquelle il prend plaisir. Qu'est-ce qu'il a fait? A donné une loi grande et magnifique. Ce n'est pas n'importe quelle loi, OK? Parce que Dieu est un Dieu juste, il a donné une loi, un guide de vie, un moyen de pouvoir être transformé, qu'il appelle la loi grande et magnifique. Donc, qu'est-ce qui lui plaît? Il lui plaît de magnifier la loi et la rendre honorable ou magnifique. Ici, on se trouve face à quelque chose que l'esprit naturel de l'homme doit gérer. Car lorsque la loi de Dieu se présente à nous dans toute sa réalité, selon les mots de l'apôtre Paul dans Romains 7, le péché se ravive et nous mourrons. Et c'est là qu'on voit que c'est un combat de chaque jour. La relation que nous avons avec Dieu, nous devons la renouveler chaque jour. Parce que chaque jour, nous restons dans la chair. Et plus que nous renouvelons la pensée du Christ en nous, qui est à chaque jour, plus en fait nous laissons dans les bas-fonds notre esprit charnel. C'était une expérience très désagréable pour Saül et beaucoup de gens lorsque la loi de Dieu est présentée devant eux. Ils la considèrent comme une condamnation parce qu'ils ne l'ont pas respectée. L'attitude à l'égard de la loi est donc déjà quelque chose qui dépasse les capacités humaines. Humainement parlant, on ne peut pas observer la loi de Dieu. OK? On ne peut pas observer humainement parlant. Les Israélites l'ont fait pendant 400-500 ans, au temps de Jésus. Ça n'a jamais marché. Parce que la loi n'était pas dans le but de sauver l'homme. OK? C'est Jésus-Christ qui était dans le but de sauver l'homme. La loi était la justice que Dieu nous a donnée pour que nous puissions voir et dire, voici le guide de vie que Dieu nous a donné. Voici la loi qui respecte Dieu, qui respecte les autres. OK? Mais ce n'est pas le moyen par lequel nous devons être sauvés. Sinon, Jésus ne serait pas mort. Il n'y aura aucune utilité à venir. Mais lorsque la loi est magnifiée, cette activité prend des proportions encore plus grandes. En fait, si l'on magnifie quelque chose qui condamne le pécheur, à quel point se sent-il plus mal? Parce que la loi a pour but de révéler notre péché, de se dire « je suis pécheur, je ne peux pas être sauvé, je vais mourir ». Et là, de se dire « nous avons un Dieu grand et miséricordieux ». Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Jésus-Christ pour que nous puissions voir notre état, mais pouvoir sortir de cet état. La loi nous révèle notre état, Jésus nous sort de cet état. Et ça, c'est encore plus grand. Vous vous rappelez de ce que David disait dans Psaume à propos de la loi? Qu'est-ce qu'il disait à propos de la loi? Il disait « Je la médite jour et nuit ». David n'a pas vécu 2 ans, il a vécu des dizaines d'années. Donc, dites-vous, pendant des dizaines d'années, il a médité la loi. Il ne l'a jamais arrêté. Pourquoi?
Parce qu'à chaque fois, il découvrait quelque chose auquel il devait changer. Il apprenait à connaître Dieu. La loi de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est le caractère de Dieu révélé. Une autre question qu'on pourrait se poser, quelle est notre perception de la loi? Comment percevons-nous la loi? Est-ce que la loi est un guide de vie ou est-ce que c'est une option puisque Jésus est présent? Qu'est-ce que c'est pour nous? Pour ceux peut-être qui ont étudié le livre de l'Apocalypse, dans Apocalypse 14, versets 6 et 7, on nous montre l'importance de la loi. On nous dit « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'Évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent la terre, à toute nation, et tribu, et langue, et peuple. » Verset 7, « En disant d'une voix forte, craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait la ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Donc, qu'est-ce que fait l'ange ici? L'ange proclame l'Évangile éternel. Ça veut dire l'Évangile qui était présent à travers tous les siècles. Pour ceux qui ne savaient pas, on dit souvent que les 4 évangiles, c'est Matthieu, Marc, Luc, Jean. Mais Matthieu, Marc, Luc, Jean ont juste écrit ce qui était présent dès le livre de la Genèse. L'Évangile était présent dès la création du monde. Avant même que Jésus soit présent, l'Évangile était présent. Le problème, c'est que les hommes ont mal interprété toutes les choses que Dieu leur a données. OK? Et on le voit à l'époque de Jésus. Les sacrifices et tout, ils n'ont pas compris que l'agneau, c'était Jésus. Pourtant, Abel l'avait compris. Pourquoi Abel sacrifiait un agneau, son frère sacrifiait des pommes, des fruits, des légumes? Parce qu'Abel avait compris, en fait, c'était quoi le but du sacrifice. Il avait écouté ses parents et il avait compris que quelqu'un devait mourir pour nous dans le futur et que cet homme allait nous permettre d'avoir la vie éternelle. Et son frère ne l'a pas compris. Et c'est pour ça qu'il a tué son frère. Parce qu'il s'est dit, lui, il est meilleur que moi. Pourtant, on fait les sacrifices les deux. Mais c'est parce que lui, il le faisait parce que c'était obligé. Dieu l'a dit, je le fais. Peu importe ce que c'est, je le fais. Mais Abel, il ne l'a pas juste fait. Il y avait la foi derrière. Il y avait le mobile derrière qui était différent. Et ici, l'ange qui proclame l'Évangile éternel identifie l'heure du jugement de Dieu. Parce que oui, Dieu prend plaisir aussi au travers du jugement, puisqu'il sait qu'il a donné un moyen de pouvoir fuir la colère de Dieu. Et le jour des expiations, c'est un jour important qui aujourd'hui est ouvert et qui prépare un peuple à aller au ciel. J'aimerais lire avec vous un passage important de la Messagère qui nous dit « Le message proclamé par l'ange volant au milieu du ciel est l'Évangile éternel. Celui-là même qui a été déclaré en Éden lorsque Dieu a dit au serpent « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Elle t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Voici la première promesse d'un sauveur qui se tiendrait sur le champ de bataille pour contester le pouvoir de Satan et l'emporter sur lui. Le Christ est venu dans notre monde pour représenter le caractère de Dieu tel qu'il est représenté dans sa sainte loi. Intéressant. Car sa loi est une transcription de son caractère. Le Christ était à la fois la loi et l'Évangile. Oups. Donc, c'est encore plus intéressant. Le Christ était à la fois la loi et l'Évangile. Donc, c'est pour ça que c'est le seul moyen d'aller au ciel, Jésus. C'est parce que c'est la loi et l'Évangile. OK? C'est important. On touche quelque chose d'intéressant ici. Et ça nous montre en fait que Jésus-Christ était la révélation parfaite du caractère de Dieu. Et là, ça nous montre quelque chose d'intéressant, d'important, que Jésus-Christ était non seulement le moyen par lequel nous allons être sauvés, mais c'est le moyen par lequel nous pouvons connaître Dieu et être sauvés plutôt. Et ça, c'est encore plus puissant. Fait que si on veut connaître Dieu en rabaissant Jésus ou en le mettant de côté ou peu importe, eh bien, on ne pourra jamais connaître Dieu parce que Jésus est le moyen par lequel nous pouvons connaître Dieu. Et c'est le moyen par lequel nous pouvons prendre plaisir aussi à plaire à Dieu. Prendre plaisir aussi à magnifier tout ce que Dieu magnifie. Dans ce contexte, Jésus nous présente le caractère de son Père dans le cadre du message de l'Évangile.
tel que nous le voyons dans le message du premier ange. Et vous pouvez voir que tout est lié de sorte que l'Évangile et la loi font partie intégrante de Dieu. La miséricorde est l'Évangile et la justice est la loi de Dieu. On ne peut pas les séparer. Si on les sépare, déjà on connaît mal Dieu. On connaît mal Dieu parce que Dieu a mis la loi pas dans un but qui était juste pour les Israélites, non. Dieu a mis la loi, OK, pour des raisons spécifiques, on ne va pas élaborer aujourd'hui, mais principalement, la loi de Dieu est une partie du caractère de Dieu. OK? Parce que Jésus-Christ est l'autre partie. Jésus-Christ est la miséricorde que Dieu a fait pour nous, puis la loi est la justice que Dieu a fait pour nous. Dieu nous a tout donné pour que nous puissions être sauvés. Il n'a rien laissé de côté. Il n'a rien laissé de côté. Des fois, nous, les hommes, on est comme ça, on veut aider, mais on le fait à moitié. C'est comme si je dis, bon, une personne me dit, j'ai pas d'auto, peux-tu venir me chercher? OK, je vais venir te chercher. Je vais te chercher, mais je vais te chercher 3 rues plus loin. Donc là, il faut que tu marches. OK? Donc, on va le chercher à moitié, on va l'aider à moitié. OK? Mais Dieu, lui, non. Il vient chez nous, il cogne à la porte, il nous prend, puis il nous amène à la voiture. Il nous dit, je te montre le chemin à la vie, mais en plus, je suis le chemin qui va à ta vie. Dieu, vraiment, a toutes fait ces choses-là dans un but précis. C'est pour ça que la parole, vraiment, quand on la lit et on l'étudie, il n'y a rien, enfin, qui est faillible là-dedans. C'est infaillible. Il y a quelque chose de puissant dans la parole de Dieu. Parce que la loi nous révèle notre état faillible et l'Évangile met nos transgressions de côté puisqu'il les efface. Comme il est dit dans Apocalypse 14, « Rendez gloire à Dieu, car l'heure de son jugement est venue. » L'Évangile s'applique donc à l'âme qu'elle a vu la magnificence du caractère de Dieu au travers des 10 paroles. Et maintenant, elle examine son cœur et elle croit que Jésus, qui a incarné le caractère de Dieu, a démontré qu'il mourrait pour mes transgressions. Et lorsque je laisse mon esprit, donc une volonté, pour saisir cette connaissance de Jésus-Christ et du Père au travers des oracles vivants, grâce à l'action de cet esprit, nous permet de changer et de vraiment devenir à la ressemblance de Jésus tel un miroir et de refléter Christ, eh bien, on voit la loi et l'Évangile que Jésus représente. Et on veut la vivre, en fait, en nous. On veut qu'elle soit en nous. Et ça nous apporte à voir que la loi doit être écrite dans notre cœur. Et ça, c'est important. La loi, ce n'est pas juste quelque chose qu'on lit, puis c'est tout. David, il disait qu'il la méditait jour et nuit. Méditer, c'est étudier, c'est qu'il veut se l'appliquer dans sa vie, en fait. C'est ça, une méditation. C'est une réflexion qu'on veut appliquer dans notre vie. Et grâce à l'Évangile, cet effacement étonnant de mes péchés et l'implantation du caractère de Dieu en nous ont lieu. Et c'est ce que Jérémie révélait ici. Il disait, « Mais c'est ici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ce jour-là, dit l'Éternel. » Qu'est-ce qu'il veut faire? « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Ainsi, le langage des 10 commandements, qui sont une transcription du caractère de Dieu, est implanté dans les parties intérieures. Et nous pouvons dire maintenant que nous connaissons Dieu. Voici maintenant un autre langage très intéressant auquel Ézéchiel nous parle. Ézéchiel nous dit, « Je vous retirerai des nations, et je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous des eaux pures, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles, et je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, et je ferai que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardiez mes ordonnances pour les pratiquer. » Ça, c'est le travail de quoi ici? Qu'est-ce qu'Ézéchiel nous parle ici? Ça, c'est l'œuvre de l'Évangile.
En fait, l'œuvre de l'Évangile, avec les commandements de Dieu, révèle le caractère de Dieu et le moyen par lequel nous pouvons en fait les pratiquer. Qu'est-ce qu'Ézéchiel ici nous dit? C'est pas juste si vous suivez ma loi, c'est fini. Non. Il dit je purifierai vos cœurs, je ôterai votre cœur de pierre par un cœur de chair. C'est une transformation qu'Ézéchiel parle. Et on sait, nous sommes transformés par la foi. OK? Par la sanctification, oui, bien sûr. Mais toutes ces choses-là viennent de l'Évangile. Sans l'Évangile, on n'aurait pas pu savoir la justification et la sanctification. Donc, sans la foi et sans les 10 commandements, donc, on ne peut pas suivre les ordonnances que Dieu nous donne. Et Jésus est l'accomplissement de la loi et de l'Évangile ensemble. C'est l'individu c'est la représentation de la loi et de l'Évangile, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jésus-Christ va nous donner un cœur nouveau avec la loi écrite sur notre cœur. Et il nous fera marcher dans ses statuts parce que nous pourrons dire maintenant que nous connaissons Dieu. Et cela va prendre place aussi avec, bien sûr, puisqu'on parle des 10 paroles de Dieu, on parle de la foi, on va parler donc du sabbat aussi. Dieu nous a dit qu'il veut nous faire entrer dans son repos. Qu'est-ce que ça veut dire, entrer dans son repos? Sûrement, vous connaissez Hébreu, le chapitre de l'Hébreu, Hébreu 4. Hébreu 4, c'est le chapitre du sabbat. Vous savez la raison pour laquelle le peuple d'Israël n'est pas entré en Canaan? Quelle est la raison pour laquelle le peuple d'Israël n'a pas entré en Canaan? À cause de leur incrédulité. Puis le chapitre 4 précise qu'à cause qu'ils n'ont pas respecté le sabbat, ils n'ont pas vu la terre sainte. Lisons Hébreux 4, versets 1 à 4. Regardez ce qu'il nous dit. Craignons donc la promesse. C'est une promesse. D'entrer dans son repos nous étant laissés, quelques-uns de vous ne paraissent y avoir renoncé. Verset 3, pour nous qui avons cru, nous entrons dans son repos selon ce qu'il a dit. C'est pourquoi j'ai juré dans ma colère qu'ils n'entreront point dans mon repos. Cependant, ces œuvres étaient accomplies depuis la création du monde. Car l'Écriture a parlé ainsi quelque part du 7e jour. Dieu se reposa le 7e jour de tous ses ouvrages. Donc, connaître Dieu, c'est recevoir son esprit divin par les précieuses promesses. OK? Donc, le sabbat fait partie aussi d'une promesse. Si on observe le sabbat, il y a une promesse qui est donnée. Et au verset 3 et 4, on voit cette belle intégration de l'Évangile et de la loi, la connexion qui existe, qui s'applique maintenant aussi au sabbat. Car le sabbat fait partie de la loi, vous êtes d'accord? Et que Jésus a accompli la loi, puisque Jésus est l'Évangile et la loi en lui-même, donc Jésus a dû observer le sabbat. OK? Et s'il est notre exemple, nous devons prendre l'exemple sur lui, nous devons donc observer le sabbat. Et c'est pour ça que Hébreu va plus loin encore. Hébreu nous dit, versets 9 et 10, « Il reste donc au peuple de Dieu un repos de sabbat. Car celui qui est entré dans son repos se repose aussi de ses œuvres comme Dieu des siennes. » OK? Pour ceux qui... Ici, le sabbat, c'est écrit repos de sabbat. OK? C'est pas censé être comme ça. OK? Parce que le terme repos ici et sabbat, c'est le même mot. Le terme repos, c'est sabbatique. OK? Sabbatikos. OK? Puis sabbat, c'est sabbatikos. OK? Qui veut dire repos. Sabbat, le sabbat. OK? Le 7e jour. OK? Donc, ici, la version biblique nous pousse à voir qu'un repos de sabbat, ça veut dire c'est n'importe quel jour peut être un sabbat. OK? Non. Dans la version Osterwald 2018, ça dit « Il reste donc au peuple de Dieu un sabbat. » Ce n'est pas un repos de sabbat, c'est un sabbat ou un repos. Mais dans tous les cas, ça fait référence au 7e jour. OK? Et ça, c'est très important. Parce que Dieu nous dit ici que pour le peuple de Dieu, il reste un repos pour qu'il se repose de ses œuvres, comme Dieu des siennes. On se repose de nos œuvres pour contempler celles de Dieu. Donc, c'est ce qu'on fait le sabbat. C'est une contemplation des œuvres de Dieu. Et il y a un lien très clair, donc, entre le repos de l'Évangile et le repos de la loi, qui font partie du même sabbat, en fait, et qui est la même chose.
et auquel Dieu veut mettre dans notre cœur. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les Israélites dans le désert respectaient le sabbat. Vous êtes d'accord? Ils faisaient le sabbat. La preuve, c'est que le vendredi, ils allaient chercher le double portion de manne pour que le samedi, ils n'aient pas à le faire. OK? Mais pourtant, ils n'ont pas entré dans la Canaan céleste. Et Hébreu nous dit, à cause de leur incrédulité et à cause qu'ils n'ont pas eu, ils n'ont pas compris le vrai sens du repos, en fait, je ne vais pas leur ramener dans la terre promise. Donc, Dieu nous montre ici, par l'Évangile, par la foi, par Jésus-Christ, que le sabbat n'est pas juste le fait de dire « bon, ben, on va à l'Église, puis ça finit là ». Le sabbat, c'est quelque chose de spirituel avant de quelque chose de physique. C'est quelque chose de spirituel. Et je pourrais dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas il y a combien de nombre de personnes qui observent le sabbat, peut-être 25 millions, je ne sais pas, mettons avec les autres églises indépendantes, les Juifs messianiques. Mais sur les 25 millions, qui connaît réellement Dieu au point de faire du sabbat un délice, mais aussi un jour spirituel, plutôt qu'un jour de repos physique? C'est un jour de repos physique, mais il y a une compréhension spirituelle beaucoup plus puissante. Et la servante du Seigneur, si vous vous rappelez, elle avait dit, elle parlait au peuple, elle disait, au peuple adventiste, elle disait, il n'y a pas une personne sur 10 qui n'observe convenablement le sabbat. Si elle a dit ça aujourd'hui, on pourrait dire quoi? 1 sur 1000? 1 sur 100? 1 sur 10 000? Je ne sais pas. Donc, c'est parce qu'il y a une compréhension spéciale à avoir du sabbat. Il y a quelque chose de puissant. Et on a lu tantôt dans Ézéchiel que Dieu dit « Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tout le pays et je vous ramenerai dans votre pays. » Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu retire son peuple du milieu des païens, de la captivité où ils vont se mêler avec le monde païen, avec différentes religions. Et il dit « Je vous prendrai du milieu des païens, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. » Et dans Deutéronome 5, verset 15, il nous donne ce qu'il veut faire en nous. Regardez ce qu'il a fait. Il dit « Et souviens-toi que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a retiré à main forte et à bras étendus. » Il dit quoi? « C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a commandé d'observer le jour du repos. » OK? En Égypte, le peuple d'Israël ne pouvait pas observer le repos, le sabbat. OK? Il dit ici que c'est une des raisons spéciales, particulières, pour laquelle Dieu a retiré Israël de l'Égypte. C'est parce qu'il ne pouvait pas observer le sabbat. Et Dieu fait la même chose avec nous. Il nous retire du monde pour que nous puissions nous reposer en lui. Vous savez, dans l'Apocalypse, l'Égypte, ça représente le monde. Hein? L'Égypte, on dit l'Égypte symboliquement représente le monde. Donc, l'Église a pour mission le ecclésia, sortir, ecclésia de. Donc, l'Église a pour mission d'amener les gens à sortir du monde, de Babylone, de l'Égypte, et donc à pouvoir leur permettre de se reposer le sabbat. Donc, quand on voit l'Église qui amène les gens à se reposer le dimanche, bien, il les ramène dans la même place. OK? En fait, on change juste de religion. On ne change pas de Dieu. C'est ça la compréhension. On ne change pas de Dieu, on change de religion. Mais Dieu ne veut pas qu'on change de religion, il veut qu'on change de Dieu. Il veut qu'on parte de faux Dieu au vrai Dieu. Et le Dieu du sabbat est le Dieu de la Bible. Et ça, c'est important de le comprendre. Et il veut que notre sabbat ne soit pas un sabbat lourd ou plate, parce que souvent, pour les enfants, c'est plate. On arrive, moi, quand j'étais jeune, le sabbat, c'était plate. Pas toujours, mais souvent, c'était plate. L'hiver, c'était plate. On faisait rien. Mais pourtant, le sabbat devrait être un jour de joie. Donc, il y a un travail aussi chez les parents pour faire en sorte que le sabbat soit une journée spéciale pour eux. Soit une journée où on peut faire toutes sortes de choses, mais une journée vraiment où on prend plaisir, comme Dieu a pris plaisir à se reposer et à contempler sa création. C'est quelque chose de spécial. Et Dieu veut qu'on observe de manière convenable le jour du sabbat. C'est un état d'esprit qui change. Et l'Évangile nous amène le résultat escompté que Dieu voulait dans l'observation du sabbat. Les Juifs n'observaient pas convenablement le sabbat. OK? C'est
pour ça que Jésus est venu sur la terre. Une des raisons aussi, c'est de montrer comment on doit observer vraiment le sabbat. C'est quoi le sabbat? Okay? C'est quoi l'état d'esprit qu'on doit avoir dans le sabbat? Et Jésus a voulu montrer ça. Et par exemple, dans Ésaïe 61, versets 1 à 4, on peut y lire « L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux affligés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison. » Verset 2, « Pour proclamer l'année de la bienveillance de l'Éternel et le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour présenter à ceux de Sion qui sont dans le deuil et pour leur donner le diadème au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, le manteau de louange au lieu d'un esprit abattu, tellement qu'on les appellera les chaînes de la justice. » Intéressant. Ça dit les arbres plantés par l'Éternel. Pourquoi? Le glorifier. Depuis tantôt, c'est ça qu'on dit. Jésus est quoi? Justice. Il veut qu'on le glorifie. Donc, être un arbre, un chêne de la justice, c'est rendre gloire à Dieu. Il dit, ils rebâtiront les ruines antiques, ils relèveront les décombres des temps anciens, ils renouvelleront les villes détruites, ruines d'âge en âge. Ça, c'est un verset très important. Mais le verset 2 nous dit, ici on parle de Jésus, OK? Mais Jésus dit, quand je vais venir, par la suite de moi, on appellera les gens les chrétiens, et ces chrétiens vont reconstruire ce qui a été détruit auparavant. Ce que les Juifs n'ont détruit, n'ont pas compris, n'ont pas voulu amener au monde, ces chrétiens vont les amener au monde. C'est ça en fait que Jésus dit ici, que Ésaïe dit en parlant de Jésus. Il dit pour proclamer l'année de la bienveillance de l'Éternel et le jour de la vengeance. Donc ici, Ésaïe dit, quand Jésus viendra, il va proclamer une année de joie, mais il va annoncer aussi qu'il y aura un jour où la colère de Dieu va se déverser. Et il dit que tous ceux et celles qui suivront Jésus-Christ seront appelés les chaînes de la justice. C'est-à-dire des arbres plantés pour rendre gloire à Dieu. Le verset 2 nous parle de l'évangile du Christ. Et ça nous rappelle quoi? À la fin du chapitre 61. Le verset 4, je suis désolé, du chapitre 61. Ça nous rappelle Ésaïe 58, si vous vous rappelez, où ce qu'on parle du sabbat, les anciennes ruines, le sabbat va être reconstruit. OK? Il y a un temps où le sabbat va être reconstruit, où les anciens sentiers vont être réparés. OK? Donc, ceux qui croient en l'Évangile pratiqueront le sabbat. Et on va mieux comprendre ce que ça veut dire relever les anciennes ruines. Pour ça, il faut aller dans Ésaïe 58, 12 à 14. Écoutez bien ici ce passage très intéressant. Il dit « Les tiens rebâtiront les antiques ruines, tu relèveras les fondations des anciens âges, on t'appellera le réparateur de brèches, le restaurateur de chemins qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied au jour du sabbat pour ne pas faire ta volonté dans mon séjour, si tu appelles le sabbat tes délices et honorable, ce qui est consacré à l'Éternel, si tu l'honores plutôt que de suivre tes voies, de faire ta volonté et de dire des paroles vaines, intéressant, alors tu trouveras des délices en l'Éternel. Je te ferai passer par-dessus les hauteurs du pays, je te nourrirai de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. C'est un message, c'est un verset très puissant. En fait, avec la découverte progressive de mes péchés et de notre culpabilité, alors que la loi de Dieu, qui est son caractère, est magnifiée pour moi, je me plonge dans le magnifique évangile chaque fois qu'un autre détail est découvert et chaque fois que ma faiblesse est exposée devant lui. Parce que oui, aussitôt qu'on découvre la foi, on n'est pas automatiquement parfait. On n'est pas automatiquement bien, bon devant Dieu. La foi, c'est le début de notre marche avec Dieu, de notre relation. Ça veut dire qu'on va travailler sur nos défauts de caractère. Si avant j'étais faible, maintenant je vais être fort. Si avant j'étais une personne colérique, maintenant je vais être une personne patiente. Si avant j'étais une personne méchante, à ce temps je vais être une personne gentille. Et ça s'apprend. Plus qu'on étudie, plus qu'on découvre la parole, plus qu'on travaille sur nous-mêmes, plus qu'on apprend Dieu, on apprend à connaître Dieu. C'est comme un couple, en fait, un couple marié. Hein? Avant, quand on n'était pas marié,
l'homme et la femme faisaient leur propre voie. Mais maintenant que nous sommes mariés, on doit marcher ensemble. En fait, la femme ne peut pas qu'on soit marcher à gauche, puis l'homme à droite. Hein? On doit marcher ensemble. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu veut la même chose. Il veut qu'on lui tienne la main et qu'on marche ensemble sur la même voie. Qu'est-ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament? Il a dit, comment puis-je marcher avec une personne qui ne veut pas marcher avec moi? Puis-je marcher avec une personne qui ne veut pas marcher avec moi? Non, on doit marcher ensemble. C'est-à-dire qu'on doit grandir ensemble. Ça veut dire qu'on doit changer ensemble. Comme un couple. Quand Ellen White l'a dit, elle dit, le but du mariage, c'est d'être sanctifié. Le mariage va nous sanctifier plus rapidement que si nous sommes seuls. Hein? Parce que le mariage, c'est une sanctification. C'est un moyen par lequel ta femme va dire, « Hey, ce trait de caractère chez toi, là, change ça, c'est vraiment pas bon. C'est pas un bon caractère, là, tu peux pas être de même. Il faut que tu changes. » Puis elle va prier avec toi. Oups! Elle va te faire grandir spirituellement. Tout seul, c'est un peu plus dur. Des fois, c'est des frères et des sœurs, mais ils ne sont pas avec nous couramment, chaque jour avec nous. Ils ne nous voient pas dans notre vie personnelle, hein, dans notre maison. Mais une femme, oui. Et Dieu, c'est le seul qui peut le faire en tout temps. Donc, c'est pour ça que Dieu, nous devons avoir une relation avec Dieu. OK? C'est une relation. Ce n'est pas juste le fait de croire en lui, c'est le fait de développer une connaissance de lui. Et c'est ce que Dieu veut faire en nous, en fait. Et il veut que nous puissions être des réparateurs de brèches. Des réparateurs de brèches, c'est du monde qui vont réparer ce qui était détruit auparavant ou ce qui était fissuré auparavant. Ce que Dieu, dans notre vie, ce qui nous a blessés dans notre vie, puisqu'on n'a pas tous le même âge, des fois on est brisé dû à des choses passées, Dieu veut les réparer en nous et il veut qu'on aide les autres à réparer aussi leurs brèches. C'est ce que Dieu veut faire. Et le sabbat en fait partie. Parce que la véritable observation du sabbat vient au départ d'une relation. Le sabbat, c'est le jour où ce que Dieu nous dit, je veux que tu prennes rendez-vous avec moi. Dieu nous laisse 6 jours pour faire tout ce qu'on désire, mais il prend une journée par semaine pour lui dire, c'est notre moment où on va se rencontrer, où on va se voir, où on va parler ensemble, discuter. Okay? Le sabbat, c'est comme un rendez-vous amoureux, en fait. C'est un moment où on veut se rapprocher de Dieu au point que quand on arrive dimanche, on s'est élevé encore. C'est pour ça que Dieu dit que le sabbat est un jour de sanctification. Okay? C'est un jour où on se rapproche volontairement de Dieu pour que la semaine d'après, on puisse monter un étage, un autre étage, toujours un étage. Donc, si le sabbat, il ne fait pas ça, c'est parce qu'il y a un problème. C'est que peut-être vous avez dit, ah, désolé, je vais être en retard de 2 heures, Dieu. je vais arriver en retard. Mais c'est pour ça que Dieu veut vraiment que le sabbat lui soit consacré. Et en fait, ça part de la base d'une mentalité différente sur la véritable façon d'observer le sabbat. Dieu veut que nous nous complaisons dans le Seigneur. Et il pourra donc se complaire en nous. Il ne veut pas qu'on se lamente sur nos faiblesses, sur nos défauts, mais il veut qu'on plonge constamment nos regards sur le sang de Jésus-Christ, qu'il a versé pour nous. Et donc, le sabbat devient non plus un fardeau, mais un plaisir. Il devient un moment où on va rencontrer notre meilleur ami, où on va rencontrer notre Père céleste. Nous aurons donc une attitude différente à l'égard de l'observation du sabbat, parce que maintenant, nous avons une connaissance plus approfondie de qui est notre Dieu. Exode 20, 10 et 11 nous parle du sabbat, du 4e commandement. Et je pense que vous le savez très bien, pour ceux qui l'ont lu, vous connaissez très bien ce verset-là, Exode 20, verset 10 et 11. Donc, on ne va pas le redire ici aujourd'hui. Okay? Vous le connaissez très bien. Mais c'est plus que ça, c'est une relation. Et même on peut l'affirmer avec joie, avec fierté, que le sabbat est le sceau de Dieu. Et le sceau de Dieu va être sur notre front parce qu'on aura décidé de faire de cette journée-là une relation avec Dieu, au point que même si on nous pousse à obliger d'observer le dimanche, eh bien, on va dire non, je veux servir mon Dieu, plutôt que de suivre ce jour.
Vous savez, ça s'en vient de plus en plus vite aux États-Unis, cette journée d'adoration. On a parlé de ce matin où cette journée-là va être un peu la réparation, où paix et sûreté va être annoncée, mais une ruine soudaine va arriver. Une ruine soudaine va tomber sur ce pays. Et Dieu veut vraiment que nous puissions nous complaire en lui. J'aimerais lire un dernier verset avec vous, avant la conclusion, avant la fin plutôt. Ésaïe 56, 1 à 8. Les derniers chapitres d'Ésaïe, c'est vraiment des chapitres que je vous encourage à lire. C'est des chapitres vraiment intéressants. Les 10 derniers, là, c'est vraiment merveilleux, ces chapitres-là. On nous parle du sabbat, on nous parle de la vie avec la nouvelle terre, on nous parle de tout ce que Dieu a promis sur cette nouvelle terre. Donc vraiment, je vous encourage à aller le lire. On nous dit ici, « Ainsi a dit l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut est près de venir et ma justice d'être manifestée. Heureux l'homme qui fait ces choses et le Fils des hommes qui s'y attache, gardant le sabbat pour ne pas le profaner et gardant ses mains de faire aucun mal. Et que le fils de l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me sépare de son peuple ». Que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec », car ainsi a dit l'Éternel. Pour les eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et s'attacheront à mon alliance, je leur donnerai une place dans ma maison et dans mes murs et un nom meilleur que celui de fils et de filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne sera pas retranché. Verset 6. Et les enfants de l'étranger qui se seront joints à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel et pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne pas le profaner et qui s'attacheront à mon alliance. Je les amènerai sur ma montagne sainte, la montagne de Sion, et les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréables sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Amen. Le Seigneur, l'Éternel, a dit, « Lui qui rassemble les dispersés d'Israël, j'en rassemblerai encore auprès de lui, outre les siens déjà rassemblés. » Amen. Qu'est-ce que Dieu dit ici? Que le sabbat est une alliance. OK? Donc, le sabbat devient un peu le moyen par lequel nous confirmons que nous sommes à Dieu, que nous appartenons à Dieu. De la même manière qu'un mariage, le sabbat devient l'alliance entre Dieu et l'homme. Ça dit même Dieu et l'étranger, Dieu et l'orphelin. Peu importe qui nous sommes, Dieu dit, si vous faites mon alliance avec moi, je vous donnerai tout ce qu'il vous faut. Puisque je suis un Dieu miséricordieux, un Dieu rempli de justice et de droiture. Il les rassemble parmi les nations, comme il a rassemblé les Hébreux hors d'Égypte. Et comme il le fait, il continuera à rassembler d'autres. Et la compagnie des observateurs du sabbat continuera à s'agrandir de sorte que ceux qui seront scellés à la fin formeront un peuple appelé les 144 000. Ils seront pris parmi un grand nombre de personnes qui prétendent que le jour que vous célébrez n'a aucune importance, qui disent que le sabbat n'a été donné qu'aux Juifs et que vous judaïsez. Toute cette mentalité est bien loin de la réalité et pourtant, elle est imprégnée par la majorité des chrétiens qui nous entourent. Et ça révèle qu'ils ne connaissent pas réellement Dieu. Mais ceux qui connaissent Dieu vont se retirer de ces milieux. Ceux qui veulent le connaître réellement vont vouloir se rassembler en observant le sabbat et donc rendre gloire à Dieu. Et là, je prie pour chacun de vous, pour qu'aucune personne parmi nous, parmi ceux peut-être pour lesquels nous prions, puisse manquer l'appel lorsque Dieu examinera vos cœurs. Et que nous considérons que le véritable respect des commandements de Dieu, incluant le sabbat, consiste à déterminer si je connais réellement Dieu ou non. Est-ce que nous connaissons le Dieu du sabbat? Est-ce que nous voulons connaître le Dieu du sabbat? Si c'est votre joie, alors faites-le et que la volonté de Dieu soit faite dans votre cœur. Amen. 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 Nous allons terminer par une courte prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous as permis de nous réunir aujourd'hui. Déjà, on se réunit le sabbat, Seigneur, mais par ce sermon, ce message, tu nous permets de comprendre que le sabbat est une relation personnelle entre nous et toi.
est une relation personnelle qui nous pousse non seulement à observer le sabbat, mais à voir cette journée comme une rencontre avec toi. Et vraiment, quand on met tout de côté, tout ce qui touche ce que nous faisons pendant la semaine, c'est pas parce que nous voulons nous reposer personnellement, mais c'est pour vraiment nous consacrer à toi totalement. C'est pour libérer notre esprit de tout ce qui nous amène dans la semaine à être stressés, anxieux, pour que ce sabbat puisse être une journée de plaisir, de joie, de paix, auquel nous pouvons partager avec nos frères et sœurs, voir les enfants heureux de pouvoir être avec des frères et des sœurs, avec d'autres enfants, Seigneur, et que tu puisses vraiment nous révéler l'importance de ce sabbat, mais la relation que nous devons avoir avec toi, Seigneur, au travers de ce sabbat, mais au travers chaque jour de notre vie, Seigneur, pour que notre cœur puisse être rempli de ta gloire et que nous puissions te magnifier chaque jour de notre vie, Seigneur, pour que nous puissions réellement te connaître et donc avoir la vie éternelle, Seigneur. C'est ma prière, mon désir, Seigneur, le plus profond pour chacun de nous ici présents et pour moi-même, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.